on est quasiment prêt, presque dans tous les détails. Bienvenue à vous tous. Je suis heureux, nous sommes heureux à Montpellier, de vous accueillir pour ce congrès national. SOS Amitié, la force de l'écoute, quel beau thème, c'est notre réalité. Quoi de plus naturel que de parler de l'écoute ? Ce terme un peu galvaudé parfois, nous avons choisi de le conjuguer dans les multiples forces qu'il transporte pour apaiser les souffrances, desserrer l'angoisse de celles et ceux qui nous contactent depuis plus de 60 ans. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université de Montpellier. Nous avons quelque part des destins liés dans les valeurs que nous mobilisons. À tous les écoutantes et les écoutants, la phrase de Marivaux dans son roman Le paysan parvenu, bien écouter, c'est presque répondre. Devenir écoutant à SOS Amitié, c'est engager une véritable aventure humaine. Et finalement, vous prouvez à travers cet acte-là, cet engagement-là, l'altruisme dans sa forme la plus accomplie. La France présente toujours un des taux les plus élevés de décès par suicide en Europe, avec environ 200 000 tentatives de suicide par an et 12,5 suicides pour 100 000 habitants, alors que la moyenne européenne est de 10,8. Tout le monde devrait faire à un moment donné de sa vie un moment de bénévolat. Parce que c'est une façon d'appréhender l'humain différente, une façon de s'inscrire dans la société, une façon de vivre tout simplement différent. Et de se rendre compte qu'on peut être aussi utile à l'autre à un moment donné de notre vie. Voilà, SOS Amitié fait ce travail de fond qui aujourd'hui mérite d'être plus visible. Donc il faut aujourd'hui que SOS Amitié soit reconnu. SOS Amitié, c'est une petite PME de bénévoles qui ne fait pas de bruit, mais qui a un rôle essentiel. Et je remercierai toujours ces écoutants, parce qu'on est dans le bénévolat, il n'y a pas de rétribution, on n'a que la reconnaissance, et on a la reconnaissance de notre place dans la société. Et je crois qu'on va être plus en lumière encore maintenant. Je l'espère en tout cas. Un congrès a plusieurs objectifs. D'une part, de permettre à tous les écoutants qui participent de se rendre compte qu'ils appartiennent à une association qui est une association importante, qui est implantée partout. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est l'occasion unique pour les écoutants qui ne sont pas dans des réunions nationales de rencontrer des écoutants des 44 associations qui sont installées en France. Troisième objectif, c'est l'occasion de se former et donc du même fait de pouvoir éventuellement diversifier sa propre écoute, enrichir sa propre écoute. Il a été confié sur l'emplacement de l'un des châteaux des premiers seigneurs de la ville. La force même de l'écoute peut vous aider à sortir d'un statut dans lequel on s'est souvent inscrit des années durant, le quitter, ce statut de victime, prendre de la distance et passer au statut de témoin d'une douleur terrible ou d'un malheur affreux ou d'une expérience qui vous a bouleversé, témoin du drame que vous avez vécu, en désirant sortir de l'état de victime. Quand on vous confie des choses, des crimes sexuels ou des crimes d'autre nature, vous ne pouvez pas ne rien dire. Vous devez aider à porter plainte. Vous devez écouter suffisamment pour que la personne ait le courage d'aller porter plainte et le courage d'en parler à quelqu'un d'autre. Ça, c'était Jackson.
Sous la plainte, le travail de l'écoute est double. D'une part, il faut entendre l'accusation, ne pas la dénier, ne pas la relativiser, se déplacer pour la recevoir, montrer qu'on a reçu, qu'on a entendu, attester qu'on a entendu, qu'on en est témoin, justement, pour que l'autre puisse devenir à son tour témoin. Il faut accepter d'en être témoin et dire qu'on peut... Voilà. Mais ensuite, c'est très important de travailler à délivrer la plainte de son venin d'accusation et faire de l'écoute ce travail de conversion de l'accusation en pure plainte, au point où cette pure plainte puisse se sentir entendue et puisse s'accepter elle-même. SOS Amitié revient redonner confiance à la parole, recréer des espaces d'écoute qui redonnent crédit au sujet parlant. Ça crédite le sujet parlant. Le sujet parlant, il a besoin d'être crédité, il a besoin d'être cru, il a besoin d'être entendu. L'évolution de cette association, comme nous essayons de tous faire quand on est administrateur fédéral. Donc merci beaucoup à vous. Ce qui se joue, ça n'est pas quelqu'un qui observe et qui décrypte ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, mais c'est une relation affective entre deux personnes dans lesquelles chacune projette dans l'autre un certain nombre de choses. On n'est pas dans des démarches où on doit tout comprendre, où on doit tout savoir, où on doit avoir des recettes dans la tête par rapport à ce qu'on va dire aux gens, mais on est dans un processus de création en permanence avec eux. On crée une nouvelle forme relationnelle, et le génie, il naît de cette rencontre et pas tellement de ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Nous arrivons à faire apparaître une autre représentation de la situation, la personne va pouvoir d'elle-même, par la suite, sans doute, trouver d'autres réponses à sa situation, puisqu'elles n'ont pas été explorées, puisque la situation n'était pas vue de cette façon-là. On doit mettre nos efforts à co-construire les réponses et à faire que ce soit les personnes qui soient mises en situation de les générer. Dans le cours du discours, pouvoir relever certains aspects qui semblent importants, à la fois parce que la personne le dit, et à la fois parce que vous, ça attire votre attention. Donc allez voir de ce côté-là régulièrement, plutôt que d'aller voir les points qui semblent majeurs, les traumatismes, les traitements, les ruptures, etc. C'est l'occasion de rencontrer d'autres membres de SOS, d'autres postes, qui rencontrent des questions comme les nôtres, et d'échanger de façon plus générale, moins terre-à-terre, sur les questions qu'on rencontre à l'écoute les uns les autres. Moi, je me remets en cause, et peut-être que les collègues écoutants et écoutantes également, donc ça peut être qu'un plus pour nous. On rencontre du monde, on rencontre des gens de notre association, donc ça je trouve que c'est très intéressant. Et puis pour l'instant, je trouve que les contenus sont très nourrissants, intellectuellement, et je trouve ça super. Découvrir l'association, et pour savoir ce qu'elle propose et éventuellement devenir bénévole.
générations qui sont face à face d'ailleurs, avec une question, y a-t-il une écoute spécialisée jeune? C'est aussi l'occasion peut-être de revenir sur des moments de ces conférences que vous souhaiteriez reprendre, bien sûr dans la logique de cet atelier. Quelle attitude adopter par rapport à la façon dont on répond? Et c'est vrai que c'était intéressant d'avoir des débats sous cette forme-là. C'est et de la reformulation et du questionnement, un centrage, un centrage. Quand ils m'appellent, qu'ils me disent je suis schizophrène, je leur dis non, vous souffrez de schizophrénie. Et une fois on m'a dit je vous remercie, c'est vrai. Ça a été l'occasion de discussion à ce sujet, quelle attitude adopter par rapport à la... J'avais du mal avec les compulsifs, parce que je me demandais à quoi ça servait ce que je faisais, clairement. Et c'est pour ça que j'ai pris 2 ans de congé sabbatique, et puis je suis revenu. Vous, votre association, elle est extraordinaire et elle est essentielle. Elle est extraordinaire parce qu'elle cherche, je vais utiliser cette phrase, à peut-être être le dernier fil face à ceux qui sont en situation de quasi-mort sociale. Vous êtes des gens qui donnaient du temps sur ce que vous semblez juste, c'est une forme d'engagement. Et notre société, elle n'a jamais mesuré le caractère absolument inestimable du bénévolat. Que tengo para darte capaz de hacer un mundo y dártelo después. Entonces si te encuentro, seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos. Le 3114, c'est une ligne téléphonique professionnelle puisque c'est des infirmiers et des psychologues qui vont assurer la réponse sous la supervision d'un psychiatre qui va du coup être le référent s'il y a des questions cliniques et tout ça d'orientation par exemple. C'était des étudiants qui étaient en demande d'aide concrète un petit peu plus. On avait à la fois une mission d'écoute et vraiment une mission d'aide concrète selon leurs besoins. Un agent appelle en disant voilà je me sens pas bien, je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut absolument que l'écoutant il ait aussi des personnes ressources auxquelles pourrait s'adresser la personne si elle le souhaite. Ce sont des lignes qui ont des thématiques différentes, des lignes qui peuvent également apporter des informations juridiques aux personnes détenues. Il y a également des lignes qui sont un soutien psychologique pour les personnes détenues et des lignes d'information et des lignes également sur la santé. C'est fondamental pour SOS Amitié, c'est que nous prenons le temps du lien social, de recréer du lien social, de permettre à la personne tout simplement d'être humaine et d'exister. Alors ce qui nous caractérise effectivement, et je crois par rapport à ce qu'on vient d'écouter, c'est l'anonymat. Nous avons un anonymat qui fait vraiment partie de notre charte d'éthique, et je crois que cette notion est absolument fondamentale pour SOS Amitié et pour tous les écoutants. Qu'est-ce qui nous a frappé pendant ces 3 jours de congrès ? Du coup, on a décidé de se centrer sur les ateliers auxquels on a participé hier après-midi et on a choisi donc un atelier chacune. Oui, donc l'atelier A3, c'était la force que l'écoute peut apporter à l'applant. Alors ça m'a beaucoup intéressée parce que dans cet atelier, on a parlé des appelants difficiles, ça c'est moi qui utilise ce mot, et j'ai été frappée par certains témoignages, j'en cite quelques-uns. On peut un petit peu se décourager. C'est parfois fatigant. Des fois, on peut en arriver à se dire
Je vais peut-être arrêter. L'appelant déprimé peut déprimer l'écoutant. Hier, dans les questions, c'est bah voilà, le chat, ça va beaucoup être utilisé par les jeunes. Et en fait, les animatrices disaient que bah non, pas forcément. Oui, certes, il y a des jeunes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres tranches d'âge qui utilisent le chat. Voilà. Il y a aussi la question du langage qui peut poser problème, notamment en termes de si c'est des jeunes, alors ils vont écrire avec des fautes d'orthographe, ils vont employer des termes que les internautes ne vont pas comprendre. Et en fait, c'était faux parce que ce que disaient les animatrices, c'est que justement, il y a un réel effort qui est fait en général par les jeunes pour mettre les formes parce qu'ils savent qu'ils parlent à un adulte. Le congrès va se terminer. Moi, je ne vais pas préparer de grands discours, Jean-Noël non plus. Hein ? Vous avez été extraordinaire. « 300 ans et demi de travail, vous voir tous ici, bienveillants, sympathiques, les retours ont oui, ça m'arrive jamais, ça. On a eu tellement de bonheur aussi à travailler ensemble avec cette équipe que ce bonheur-là, on l'a ressenti extrêmement fort avec vous, vous ne pouvez pas savoir.